Qu'est-ce qui va venir éclairer ta vie? Quelle est ta prochaine joie, ton prochain grand bonheur? On va voir, il y a 3 choix possibles. Tu peux choisir un tirage, tu peux en associer plusieurs si tu es attiré par plusieurs. Tu peux aussi faire un choix par domaine, mettons sentimental, pro ou sur un projet personnel. Enfin, vraiment, tu le prends comme ça te vient. Je ne fais pas de voyance privée, faites attention aux faux comptes qui republient mes vidéos, qui imitent mon profil ou qui vous démarchent en se faisant passer pour moi. Je ne fais vraiment aucune consultation. Donc voilà, il y a ma boutique, mes comptes, mes pages sur les réseaux sociaux dans la description, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Je vous présente donc le choix 1 avec la fleur de lotus et la rose des sables en labradorite blanche, que j'appelle la spectrolite, mais qu'on appelle aussi la fleur de lune des fois. Ensuite, en choix 2, tu as la grenouille et le cœur en œil de tigre. Pour le troisième choix, ce sera la rose et la... c'est pas vraiment une sphère, mais allez, la boule en labradorite. Pour ton choix numéro 3, tu peux mettre sur pause si tu veux prendre le temps. Et on va commencer avec le choix numéro 1. A tout de suite. Ce qui va éclairer ta vie et faire ton bonheur pour toi qui a fait le choix numéro 1. Ah, dis donc, t'as vu, il a fait comme ça, il a pointé vers l'ouest. Enfin, chez moi, c'est la direction vers l'océan. Peut-être que ça te parlera. Vers la plage. Allez, bon, on commence. Qu'est-ce qui va te mettre en joie, faire ton bonheur, t'éclairer, améliorer ta vie? Avec l'arbre, on parle de regain d'énergie, de vitalité, de puissance, de se sentir solide, fort ou forte, important, importante. Enfin voilà, d'être solidement ancré et de pouvoir s'élever parce que les bases sont solides, parce que les bases sont saines. Peut-être aussi qu'il y a un mieux-être au niveau du physique, du mental. On te parle d'informations qui vont te faire plaisir. Ça peut être un très long message, une très longue discussion, parce qu'il y a un livre, donc il y a vraiment des choses à exprimer ou à recevoir. Il peut y avoir aussi le fait de se sentir en position de force dans ses études, le fait de trouver sa voie, d'enclencher des démarches, de démarrer une formation qui vraiment te plaise énormément. On te parle d'un beau succès, d'une réussite qui sera beaucoup plus facile que ce que tu penses. Avec la mer de nuages, on voit que tu atteins des sommets avec plus d'aisance que ce que tu avais imaginé, que ce que tu avais prévu. On te dit que tu peux aller très haut, que tu peux aller très loin, que tu as le potentiel, les capacités, les ressources pour ça. Il y a le fait de réussir dans ce qui te plaît aussi, tout simplement de se dire ça y est, je fais les choses de la bonne façon, j'ai pris les bonnes décisions, je fais les bonnes démarches, enfin voilà, il y a un truc qui marche, qui fonctionne et en plus qui te plaît. Il y a de l'harmonie qui revient. Il peut y avoir aussi une relation naissante ou une relation qui s'adoucit, qui vraiment avec beaucoup d'harmonie, un bel équilibre, beaucoup de sentiments, de sincérité, on peut compter sur l'autre, on est bien entouré et on fait des projets, on prépare quelque chose de nouveau, on nage dans le bonheur en fait. On voit là qu'il y a une protection par rapport à une situation, dans une situation qui te met en doute, qui te trouble, qui te perturbe un peu parce que tu te sens bloqué. Tu as l'impression justement, tu vois, que ces infos n'arrivent pas. Il y a quelque chose qui t'échappe là. On voit avec les non-dits, l'obstacle, que tu te sens coincé par quelque chose d'extérieur à toi qui ne dépend pas de toi et du coup ça sème le trouble, ça te fait te remettre en question, mais on te dit de vraiment pas t'en faire parce que tu es protégé par rapport à ça. T'es pas bloqué. C'est juste que peut-être il te manque des éléments et ces éléments tu vas les recevoir. Il y a une compréhension qui arrive pour toi. Vraiment le doute est très passager, c'est de la brume, donc ça se dissipe rapidement. Tu es stable, tu es fort, tu es forte. Enfin, vraiment, l'arbre, le menhir, c'est les 2 grandes cartes de puissance dans cet oracle. Donc, on te dit que tu es inébranlable, on ne peut pas t'atteindre, on ne peut pas te faire vaciller. Ce que tu es en train de construire est fort. Et toi, tu es quelqu'un de fort. Tu es solide. Peut-être que
Tu as l'impression de pas comprendre un événement de ta vie ou toi-même, peut-être dans ton corps ou dans ta personne, il y a quelque chose, tu as l'impression que tu peux pas t'en défaire et ça te gêne, il y a quelque chose qui te gêne. Et en fait, on te dit que ça va pas te gêner longtemps, que vraiment tu as énormément de ressources et que tu vas reprendre le dessus, tu es en position de force. On te dit que ta puissance revient rapidement ou que tu vas t'élever rapidement aussi. Tu es ultra protégé, la protection divine est sur toi, la bénédiction est sur toi. Il y a une situation qui va progresser rapidement et tu vas très rapidement te sentir confortable et puissante. On change, on prend un tarot. Ouh, bon, on va prendre ces 3. Oh, le soleil, c'est tellement beau. Avec le soleil, on te parle d'un grand bonheur, d'un grand succès, de force et de puissance aussi, hein, mais il y a de l'optimisme, de l'enthousiasme, de la confiance qui reviennent pour toi. Tu vas te sentir bien, c'est chaleureux, c'est rayonnant, il y a un très beau succès pour toi, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Tu brilles, tu rayonnes, rien ne peut te faire de l'ombre, rien ne peut te restreindre ou te dévaloriser. Tu es là, tu brilles et tu as énormément de valeur. Ta valeur est en train d'augmenter aussi, hein. On te dit que là, si tu fais face à de l'adversité, tu vas obtenir gain de cause. Tu vas réussir à te faire entendre, à obtenir justice. Il y a cette idée de se justifier, de faire face, d'affronter, de pas se laisser manger, de pas se laisser diminuer, de se battre pour ce en quoi on croit, pour ce qui compte pour nous, ce qui a de la valeur à nos yeux. Avec le roi de bâton, on te dit que là, dans un combat, mais vraiment, t'as pas de rivaux. Personne n'aura le dessus sur toi. C'est toi qui l'emporte. C'est toi qui es en position de force. Tu as le pouvoir, vraiment. Tu as le pouvoir, tu as le contrôle de la situation, ou en tout cas, tu vas l'avoir. Il y a un sentiment de légitimité aussi. Peut-être que tu as eu longtemps l'impression de devoir gagner ta légitimité. Et là, tu l'as. Excuse-moi. Je parle trop vite, je m'étouffe. Tu vas obtenir une position, une place incontestée, incontestable, que ce soit dans un couple, tu vas avoir vraiment une place importante pour la personne de ton cœur. Au travail, tu vas avoir beaucoup de responsabilités, tu vas être reconnu. Il y a quelque chose qui se débloque pour toi et qui te propulse en avant et qui te propulse au sommet. Il y a un trop-plein là, une grosse fatigue, un poids que tu traînes. Peut-être que tu en as marre de te battre, marre de te justifier, marre de devoir obtenir les choses par la force en fait. T'aimerais que ce soit cool et là ça va être cool. Tu vas pouvoir déposer ce fardeau. On te dit que là, si tu es face à quelque chose de compliqué, c'est vraiment la dernière épreuve. Ça y est, tu es arrivé au bout. C'est le dernier coup de boost avant de pouvoir profiter. Et ce cavalier d'épée te le dit, hein, il y a un nouvel élan qui entre dans ta vie. Beaucoup de motivation, de détermination. Tu vas te faire justice, tu vas obtenir justice. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour toi avec cette carte. Vraiment de très bonnes nouvelles qui vont justement te redonner confiance et te redonner la niaque aussi. Il y a une envie d'aller vite, une envie de se débarrasser d'un poids, de lenteur, de contraintes pour pouvoir avancer, à agir librement, être maître de son destin et de sa vie. Et tu vas l'être, hein, vraiment, et même tu l'es en fait. Il y a un truc qui t'alourdit, qui fait que tu t'en rends pas compte, mais tu es vraiment maître de ta vie et tu es en position de force sans le savoir. Tu te libères totalement. Il peut y avoir une nouvelle voie aussi, une bonne idée, une envie, une rencontre, une découverte qui te libère et qui te donne envie d'aller de l'avant, de vivre ta vie. Tu quittes une situation qui est douteuse, qui est trouble et qui est très malaisante, qui te semble limite malsaine. Il y a quelque chose qui t'inspire pas confiance. Il y a aussi le fait qu'en te libérant, tu as l'impression peut-être de trahir quelqu'un, de trahir une promesse, un engagement. Mais finalement, ça te fait du bien. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin de vivre autre chose, de vivre autrement. Il y a de la nouveauté qui arrive pour toi. Et il va falloir peut-être que tu fasses tes preuves, ou peut-être que tu es en train de faire tes preuves. Mais finalement, ce que tu vas obtenir, ce sera vraiment mérité. Toi, tu as l'impression que c'est pas légitime en fait, parce que c'est trop d'un coup ce que tu vas recevoir.
mais ça va vraiment t'aider à t'émanciper, à te libérer de ton passé. Avec cette 8 de coupe, t'avances sans te retourner. Tu vois, le 7 de coupe, il n'est pas à l'aise, il regarde en arrière parce que soit il sait qu'il a fait quelque chose de pas très correct, soit il a peur de se faire avoir, de se faire prendre ce qu'il a obtenu. La 8 de coupe, c'est t'avances, t'as fait ce qu'il fallait faire, les verres sont vides, t'as plus rien à gagner dans une situation et maintenant, le meilleur est devant toi en fait. C'est cette énergie-là, le meilleur est devant toi. C'est pas très confortable pour toi, mais finalement, tu vas te sentir tellement libre et tellement délesté d'un poids suite à ça. Tu vas vers la gloire et le succès, vers le bonheur. Mais ça te demande peut-être un dernier combat. Et il y a ce besoin de vraiment se recentrer sur ce qui est juste, sur ce qui a du sens, et de ne pas se faire prendre sa place, de pas se laisser manger par les autres en fait. Parce qu'il y en a qui peuvent convoiter justement ce que tu obtiens, ta place, ta réussite, ta vie de couple, tu vois. Mais toi, tu vas de l'avant, tu regardes plus ces personnes, tu ne t'attardes plus sur ce qui n'est pas aligné avec toi et sur ce qui n'a pas de sens pour toi. Oh, il y a les accusations, donc il y a vraiment peut-être le besoin de se justifier ou en tout cas de reprendre le dessus dans une situation dans laquelle on essaye de te bouffer ou de te spoiler, enfin tu vois. Ça peut être aussi toi qui imagines qu'on va t'en vouloir, qu'on va te chercher des poux, parce qu'avec la projection, il y a quand même une idée un peu d'illusion. C'est presque toi-même qui t'accuse toi-même, c'est toi qui te culpabilise, c'est toi qui te freine en fait. C'est un peu ça le truc. Ou t'imagines que ça pourrait arriver, mais c'est pas là en fait, c'est juste dans ta tête. Il y a peut-être un malaise, un inconfort par rapport à ce que tu construis, par rapport à ta famille ou à ton lieu de vie. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose que tu mérites et qui se concrétise avec la carte du concret, n'importe quoi. Tu trouves ta place, tu te fais entendre, il y a quelque chose qui va très bien se passer, qui va très bien se conclure et tu vas t'en libérer alors que toi, tu t'en fais peut-être une montagne. On a la carte de l'amour charnel ou de la passion. Attends, je la recouvre aussitôt pour éviter la censure. On va montrer cette partie. La partie innocente. Il y a de la passion qui s'apaise, des tensions. Il peut y avoir aussi une réconciliation, mais vraiment, on va le vivre à fond et on va le savourer à fond, que ce soit du sentimental et donc du charnel, ou un autre domaine où vraiment on a envie que ça marche, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion. Et on voit avec la tranquillité que finalement, c'est le feu, enfin voilà, c'est intense, mais en même temps, ça fait du bien. Il y a de l'harmonie, c'est la force tranquille un peu. Bon, il y a peut-être un lien avec la famille, ou en tout cas avec des personnes proches de toi. Il y a cette idée de réseau aussi, de créer un réseau, d'être en contact avec des gens qui comptent pour toi. Il y a du retard, il y a quelque chose qui s'est fait attendre, mais il y a de la joie dessus. Donc si tu as l'impression qu'un truc ne fonctionne pas, ne se concrétise pas, que tu trouves pas ta place, ou enfin que tu n'arrives pas à te faire entendre, on te dit que si, parce qu'il y a les bonnes personnes autour de toi, il y a des liens solides. Toi, tu es puissant, puissante et solide. Ne te laisse pas manger par ton mental et tes idées, parce qu'en fait, il y a une situation qui va super bien se résoudre. Il y a une issue positive avec une récompense et de la joie à la clé. Tu vas te sentir extrêmement soulagé et vraiment serein, sereine dans très peu de temps. Hein. Là, si tu tombes sur ce tirage, c'est que les tracas sont en train d'être résolus, de s'estomper, de s'effacer. Regarde, l'espoir et la joie. Hein. Il y a quelque chose, tu finis avec la joie, tu commences avec la joie. Il y a quelque chose qui s'arrange. On te parle d'un revirement de situation, d'un bonheur qui revient pour de bon. Les épreuves sont finies pour toi. C'est la fin des épreuves. Et il y a un gain. Il y a une récompense, de la récolte, du confort et de l'abondance. Tu entres dans une période faste et prospère. Il y a un gain financier, matériel, dans une nouvelle direction. Donc vraiment, ne te culpabilise pas, tu es légitime, tu le mérites, tu le vaux. C'est pour toi, c'est là, ta vie va changer. C'est comme ça, c'est le destin, j'allais dire, il y a le destin qui sort. Donc écoute, avec la clé, on te confirme, quelque chose est en train de changer. Ton accomplissement, ta réussite, ta richesse, dans tous les sens du terme, sont sur une nouvelle voie. Il
peut y avoir un déplacement aussi qui va être important, un déplacement géographique, un voyage. Ça peut être une nouvelle maison, une nouvelle installation. Oula, et tout qui tombe. On garde que celle qui se retourne. Donc il y a le voyage, l'évasion, la tranquillité aussi, le fait qu'on se calme, qu'on ait besoin de repos, de sérénité, d'arrêter d'être dans les excès. C'est peut-être ça, hein, la tranquillité sur la passion. C'est le fait peut-être aussi qu'on ait besoin de se calmer un peu parce qu'on en fait trop et qu'on s'épuise et qu'on finit par être confus et par s'embrouiller l'esprit. Il peut y avoir aussi une évidence, un coup de foudre, un coup de cœur dans un moment où justement on est enfin au calme, on est enfin tranquille, on est enfin serein. Finalement, peut-être on arrête d'attendre, on arrête d'être à fond, on arrête de vouloir. Et c'est là que ça vient, c'est là que ça se matérialise. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment une très belle réalisation dans quelque chose qui compte pour toi. Mais vraiment, ça te prend aux tripes ou ça va te prendre aux tripes. C'est une évidence pour toi. Et ça va te faire du bien, ça va te faire vivre autre chose autrement. Et c'est beaucoup plus aligné, donc c'est plus doux, c'est plus facile. On a encore le livre, tu vois, avec l'apprentissage. Il y a quelque chose à développer, à approfondir, à comprendre, à mieux connaître. Il y a des connaissances qui arrivent à toi. Et avec un soulagement. Donc cet élément que tu vas recevoir là, ces nouvelles infos ou le fait de mieux connaître quelqu'un s'il y a un coup de foudre ou des démarches pour matérialiser, concrétiser un projet qui te tient à cœur, ça va aboutir et ça va te faire vraiment un bien, mais tu vas avoir l'esprit léger, le cœur léger, le corps léger aussi, tu vas te sentir léger, légère dans tous les sens du terme. Tu vas pouvoir arrêter de te prendre la tête. Parce que ça y est, tu as compris, tu as fait. Il y a quelque chose qui va être acté aussi, qui va être officialisé et c'est bon. Après, c'est lancé, c'est là, c'est pour toi. Avec la lune, il peut être question d'un projet, mais on en revient aussi à ces doutes, à cette imagination qui galope, qui déborde, le fait que tu te fais peut-être des scénarios, tu imagines plein de choses. Et du coup, c'est un peu confus, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, beaucoup de choses à faire, mais on ne sait pas comment l'obtenir, comment y aller. Il peut y avoir un coup de foudre un peu secret, quelque chose qui te remue émotionnellement. De nouveaux projets aussi, de nouveaux projets, des rêves dans quelque chose qui te plaît ou avec quelqu'un que tu aimes profondément. Il y a une opportunité là-dessus, donc suis ton cœur, suis ton intuition en fait, tes envies. Il y a quelque chose de très productif et de prospère, d'abondant là-dedans. En lien encore une fois avec le foyer, la maison ou ce que tu construis. C'est stable, c'est solide, ça va durer dans le temps, tu vas t'y sentir bien. Il y a du confort, tu vas améliorer peut-être, tu vas augmenter un niveau de vie, tu vas améliorer ton quotidien. Tu vas te sentir mieux chez toi, mieux avec tes proches, où il y a la construction d'une vie de famille heureuse. Il y a des discussions qui vont être importantes. On te dit de prêter attention aux détails, de vraiment préserver tes intérêts avec le renard. Il y a un côté stratégique, un peu de méfiance, mais en même temps, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. Enfin voilà, on pense à soi, on place un peu ses pions, ou en tout cas, on est très stratégique. Il y a peut-être aussi un lien avec le travail, parce qu'on a la récolte derrière. Il y a quelque chose qui est acté, qui est définitivement décidé, enfin oui, c'est pas bien dit, mais c'est l'idée. Peut-être aussi de couper avec une personne qui nous met pas à l'aise et dont on se méfie aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une décision, une réponse, quelque chose qui arrive très rapidement, parce qu'il y a le cavalier derrière. Hein. Donc c'est comme si tu étais un peu à l'affût. À l'affût de ce qui va être dit, de ce qui va être fait, de ce qu'on pense, de ce que quelqu'un pense aussi. Il y a une récolte qui arrive rapidement. On te l'apporte, ça t'est donné. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Oh, il y a un vœu exaucé par rapport à quelque chose. Alors soit tu tournes une page, la croix c'est ce qui est défunt, c'est ce qui est parti. Soit il y a un fardeau, un poids que tu portes.
Mais la croix, c'est aussi la foi avec les étoiles. Donc il y a cette idée d'espoir. Il y a aussi une période de douleur, d'épreuve qui se termine, mais totalement. Il y a un grand changement de vie pour toi avec la cigogne. Changement radical, une nouvelle vie, quelqu'un qui entre dans ta vie. Il peut y avoir aussi un déménagement, une nouvelle aventure professionnelle. Mais avec les étoiles, c'est la bénédiction et ça correspond mais vraiment à un souhait que tu as depuis longtemps, parce qu'on voit que ça te prend quand même un peu la tête. Et il y a une très belle concrétisation pour toi. On te le dit, ta vie est vraiment en train de changer et ça va être bien plus aligné. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a éclairé et je te souhaite une très belle journée. Ton message à toi, choix numéro 2, qui a fait le choix de la grenouillère du cœur en œil de tigre. Hop là, allez, on commence. Ton message pour toi. Où se trouve ta joie, ta réussite, ton bonheur. Alors, il y a un lien avec l'automne, ou peut-être qu'il y a une situation qui est en stand-by. Un petit passage à vide ou une attente, un break, tu vois. Quelque chose vraiment où tu attends le bon moment, où tu attends la récolte, tu attends le résultat. Il y a un lien avec ta famille, ton foyer. Alors ça peut être par rapport à un déménagement, à des travaux, à un aménagement, parce qu'on a la créativité, l'originalité. Il y a aussi ce besoin de sortir de sa routine, d'un quotidien qui est un peu sclérosant, dans lequel on s'enlise. Une envie de créer, peut-être aussi une envie de lâcher prise, de justement faire une pause pour pouvoir se consacrer à une passion, à un talent, à un don. Parce qu'on a envie soit d'améliorer son lieu de vie, son cadre de vie, soit on a clairement quelque chose à créer, un projet créatif qui demande justement de ralentir le rythme pour pouvoir y consacrer du temps, de l'attention. Il peut y avoir un lien avec tes proches aussi, un projet avec tes proches, et là tu attends d'y voir plus clair. Il y a un lien avec un homme, une personne en tout cas en face de toi, hein. Ça c'est pas toi, même si tu es un homme, c'est une autre personne que toi. Il y a une opportunité avec cette personne-là, il y a quelque chose qui se débloque, il y a de la fluidité qui revient, il y a une avancée positive. Là, c'est toi, que tu sois un homme ou une femme. Donc on voit qu'il y a des échanges extrêmement productifs, fructueux et qui font aller de l'avant. Il y a une vraie avancée, ça avance, ça circule, ça fuse, il y a peut-être plein d'idées, on attend d'y voir clair. Ça implique une fin de cycle pour toi. Peut-être que tu repousses quelque chose qui doit se terminer ou que tu attends que quelque chose se termine. Il peut y avoir aussi une avancée importante qui se fait un soir, en fin de journée. On voit que toi, ça te renforce. Il y a de la stabilité, de l'élévation, donc il y a une très très belle progression pour toi, avec quelque chose qui se débloque enfin, avec la source. On voit qu'il y a eu une avancée, mais qui s'est faite en souterrain, qui était discrète, qui était invisible, que tu attends aussi. Et là, c'est enfin le moment de l'émergence. Il y a quelque chose qui sort, qui émerge, qui peut être surprenant, mais qui est très prometteur et très porteur. Et regarde, tu pars de la fin à vraiment un nouveau commencement. Il y a une très belle transition qui va se faire assez rapidement en plus, et dans laquelle tu es en position de force, et c'est quelque chose qui t'élève, qui te fait aller de l'avant. Avec la reconnaissance et la gloire, c'est magnifique. On voit qu'il y a des récompenses, du succès, de l'admiration. Tu vas être le centre de tous les regards. En plus, laisse tomber, il y a le soleil qui arrive tout seul pour toi, comme ça, première carte. Donc un grand succès, une joie. Tu es en train de sortir d'un passage à vide ou d'une période d'attente. Ou alors tu as ce besoin de prendre du temps pour faire progresser quelque chose qui te tient à cœur, qui compte vraiment pour toi. Et il y a une personne en face de toi qui va y être très réceptive et qui va te donner un vrai coup de pouce. On voit que ça t'aide à finaliser quelque chose ou à tourner une page, et il y a un beau nouveau départ qui se profile. Et vraiment, tu vas y rayonner, hein. Tu vas récolter les honneurs, les lauriers. Il va y avoir beaucoup de compliments pour toi. Tu entres dans une période lumineuse, épanouissante, enrichissante. On voit de l'adversité, de la jalousie, le fait peut-être que tu sois tiraillé aussi, mais avec la justice, alors là tu obtiens gain de cause, mais il n'y a aucun doute là-dessus, hein. S'il y a un conflit, on te dit que là ça se débloque. Si tu es en attente d'un verdict parce qu'il y a une mésentente, ça va être résolu. Il y a une décision qui est prise en ta faveur.
Il peut y avoir aussi des personnes qui se montrent agressives ou désagréables par rapport à une décision que tu prends, mais cette décision elle est tellement importante pour toi que tu vas la prendre quand même. Ça te stresse, t'appréhendes peut-être le résultat ou la réaction des autres personnes, mais on te dit de ne pas te faire de soucis, hein, tu vas vraiment rayonner. Avec la reine d'épée, de toute façon, il y a un côté très déterminé. Il y a pas mal de méfiance, mais en même temps, tu as les choses en main, tu as une excellente analyse de la situation, tu peux te fier à tes décisions. Tes décisions sont les bonnes, même si tu doutes, même si ça te stresse, même si ça te prend la tête. Toi, tu fais ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en plus, on voit que là, la décision que tu vas prendre, les choix que tu fais, ça va... Tu vois, au lieu de finalement cette adversité, ces tensions, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a des réjouissances, il y a une ambiance légère, il y a quelque chose à fêter. Tu sors des difficultés, tu sors d'une forme de rivalité, de conflit pour aller vers beaucoup plus d'harmonie, de joie dans les relations. Il y a quelque chose de lourd qui te peine. Ça te pèse et ça te peine. On va demander ce que c'est. Parce qu'on voit qu'il y a un allègement, mais qu'en même temps, tu portes un poids. Tu as un poids sur le cœur qui te reste. C'est comme si tu avais toujours du stress, de l'angoisse ou de la tristesse par rapport à quelque chose. Alors que finalement, tout te réussit, tout va te réussir. Il peut y avoir peut-être une personne qui partage pas ta joie et qui met un peu une ombre au tableau, mais alors là, franchement, toi, tu vas être sûr et certaine que tu as pris les bonnes décisions et tu vas être vraiment soutenu par tes proches. Il y a un entourage soutenant, qui est valorisant et vraiment aligné avec toi. C'est par rapport à ton passé. Par rapport à ton passé, mais tu t'en libères. Le fait que peut-être tu t'émancipes, et on voit avec le fou que tu prends un risque, en fait. Tu prends un risque, et peut-être que tu as peur de mal le vivre, mais en fait, ça va être très libérateur, et surtout, ça va être abondant. Tu vas vite récolter le fruit de tes efforts, et le risque va payer pour toi. La nouveauté va t'apporter un très bel épanouissement. Tu t'émancipes de ton passé, peut-être des traditions ou de ta famille. Peut-être que ça fait de la peine à quelqu'un, le fait que toi tu t'épanouisses. Et du coup tu t'en veux un peu, ou voilà, tu as peur de blesser quelqu'un. Mais en même temps on voit que tu n'as pas en fait à porter le poids des autres non plus. C'est pas à toi à endosser la souffrance des autres. Parce que finalement tu as raison d'aller là où tu vas. Tu as raison de vivre à ta façon. Il y a quelque chose que tu quittes ou que tu termines et il y a quelqu'un qui peut mal le vivre, mais toi, ça va tellement te faire du bien, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir important et importante, ça va être valorisant, tu vas y gagner énormément et en plus, il y a beaucoup de bonheur et de confiance là-dedans, beaucoup d'optimisme. Donc en fait, on voit que finalement, même s'il y a quelque chose qui te pèse un peu, tu es sur le bon chemin et c'est aussi destiné. Hein. La 6 de coupe, il y a un côté karmique, quelque chose que tu dois vivre, peut-être qui vient de ton passé ou que tu es venu accomplir sur cette terre qui a longtemps été mis en suspens et qu'enfin tu peux concrétiser. On avait le fou en dos de deck et là il y a le voyage. Donc il peut y avoir un déplacement, un changement de vie ou un changement de lieu de vie. Le fait que tu sortes de ta zone de confort. On voit qu'il y a une ouverture. C'est quelque chose, encore une fois, qui est très prometteur. Il y a la destinée, hein. Ça peut créer de la jalousie. Enfin, ça va créer de la jalousie. Écoute, là, ça ressort 2 fois. Mais il y a de la joie. Il y a quelqu'un qui... Enfin, voilà. Il y a quelqu'un qui supportera pas que tu réussisses, que tu sois heureux ou heureuse, mais tu seras heureux ou heureuse. Ça fait aucun doute. De toute façon... Quand ça va mal, il n'y a pas de jaloux. C'est quand ça va bien que les gens nous jalousent. Donc tant mieux s'il y a des jaloux, c'est bon signe. Toi, tu es sur un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle relation. Et ça va amplifier ton bonheur, ça va t'épanouir. Ce que tu construis te correspond totalement. Ce bonheur sera partagé par beaucoup de monde, mais il y a quelqu'un là, ça va peut-être mettre une ombre au tableau. Tu vas te rendre compte qu'il y a une personne finalement qui est pas si soutenante que ça et
qui est pas vraiment de ton côté, quoi. Avec le miroir magnétique, de toute manière, voilà, il y a un truc qui doit s'accomplir et ça va s'accomplir. C'est ce qui t'appartient vient à toi. Tu vas vivre quelque chose qui est destiné, toi. Il y a un sentiment d'échec ou un échec. Ah, ça peut concerner la famille, du coup. Toi, tu es en train de t'accomplir, mais il y a une forme de fatalité, quelque chose que tu laisses de côté. Alors, soit c'est par rapport à ton enfance, parce qu'on avait aussi la 6 de coupe. Un truc, quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas réussi à soit à te construire à sa façon, à son image, soit à te contrôler, soit tu avais un rêve d'enfant qui se fait pas. Ça peut être aussi le fait qu'une page se tourne, que quelque chose n'ait pas fonctionné. Finalement, ça te libère parce que ça t'oblige à changer de voie ou à rencontrer quelqu'un d'autre, à aller de l'avant. Et finalement, tu retrouves une belle forme d'insouciance. Parce qu'il y a aussi la 3 de coupe qui est en résonance avec la carte de l'enfant, dans le sens où il y a de la spontanéité, de la joie, de la légèreté, de l'insouciance. On demande ce que c'est cet échec. Tac. Par rapport à la santé, à l'enfermement. Il y a quelque chose, alors peut-être que tu arrêtes de t'enfermer, hein, ou peut-être que tu es resté bloqué parce qu'il y avait des soucis, soit un problème de confiance en soi, soit un problème physique, soit un mental en berne, et finalement c'est quelque chose qui t'a restreint, qui t'a contrainte, et là tu t'en libères en fait. Et il y a des gens peut-être qui aimaient mieux quand tu étais pas bien parce que c'était plus facile pour eux. Mais toi maintenant, tu entres dans une période où tu es fait ou faite pour rayonner et tu vas rayonner. Tu vas t'épanouir, tu vas être en joie. On voit qu'il y a une forme d'instabilité par rapport à ça. D'instabilité par rapport à une trahison où il peut y avoir quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, qui le vit pas bien, peut-être le fait que tu te retrouves coupé d'une personne et ça te mange un peu ça te grignote le cerveau, quelque chose comme ça. Oh, il y en a trop, je les prends pas toutes. C'était quoi derrière? La conception, un projet, quelque chose de nouveau qui se prépare. Tu peux être légèrement déstabilisé par quelqu'un qui va vraiment te décevoir. Mais tu vas t'isoler de cette personne. C'est quelqu'un qui va de toute façon rester dans son coin et toi tu vas avancer de ton côté et tu vas rester dans tes énergies de joie, de découverte et de bonheur. Oh, le soleil, voilà. Et il y avait la lune derrière, t'as vu? La lune, le soleil, tu passes de l'ombre à la lumière, d'une période d'attente à une période d'action et de réussite. On te dit qu'un grand succès t'est destiné. Tu vois, il est là, il est derrière la porte, le soleil. T'y vas, c'est là, c'est pour toi, c'est devant toi. Ta valeur sera reconnue, tes qualités seront admirées, tout va te réussir. Il y a un bel engagement. Que ce soit sentimental ou pro, là, il y a une proposition sincère, fiable, solide, il y a un accord, une officialisation. Ça te libère, tu t'émancipes. Et ça va te faire du bien. Avec repos et carpe diem, elle sort pas souvent cette carte. C'est bien dommage, hein, parce qu'elle est chouette. Le repos, le carpe diem, tu vas pouvoir prendre une pause, tu vas te sentir plus léger, plus légère, tu as cette liberté, tu vas être libre aussi de prendre ton temps, d'avoir du temps de qualité, du temps qui t'appartient. Il y a une période beaucoup plus tranquille qui arrive pour toi parce que tu vas être avec la bonne personne ou dans la bonne situation et que ce sera solide et que vraiment tu vas t'y sentir valorisé et il y a une telle réussite que de toute façon tu vas te sentir bien, tu seras sur ton petit nuage, tu vas pouvoir être pleinement toi-même, tu vas te sentir unique avec cette personne ou dans cette situation. C'est vraiment tes particularités qui vont te faire briller. Il y a un beau cadeau, une belle surprise en chemin. On voit qu'il y a de la confusion par rapport à quelque chose que tu laisses derrière toi. Parce qu'on a la croix par rapport à un deuil, il y a quelque chose qui se termine, tu te poses peut-être trop de questions, tu as peut-être peur que quelque chose se termine. On te dit aussi qu'il y a une personne qui t'encourage, un défunt qui est à tes côtés, hein, et qui cherche à t'apaiser, quelqu'un qui te dit de ne pas laisser les peurs te ralentir, que la vie te réserve une belle surprise. Tu le vois pas venir, il y a un événement inattendu qui va te prendre au dépourvu et te faire vraiment
te mettre en joie, te faire plaisir. On te dit que tu reçois des signes, des réponses, des connexions, il y a des synchronicités, il y a quelque chose sur ton chemin qui te dit que là tu es en train de t'aligner. Il y a aussi un résultat positif, une réponse en ta faveur, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans ta vie. Il y a plus de respect, plus d'équité, avec une nouvelle personne ou un nouveau projet. Il y a de la découverte, quelque chose que tu n'as jamais fait, jamais vécu, quelqu'un que tu ne connais pas. Pour toi, là, le bonheur est dans le nouveau. Et il y a cette alternance entre la nouveauté et la routine. Peut-être une difficulté, on te dit que la routine est toxique. Hein. Donc la personne qui arrive sur ton chemin, c'est pour te sortir de la routine. Parce que tu stagnes, parce qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui te freine, il y a un engourdissement en fait. Hein. Et on te dit qu'il y a un comportement toxique dans cet engourdissement. Et du coup, il y a cette idée de dualité. Est-ce que je reste dans ce que je connais? Est-ce que je continue de la même façon? Mais en même temps, c'est plus bon pour moi, ça me correspond plus, ça me nuit en fait. Ou est-ce que je vais vers cette nouveauté? Mais on voit que tu vas de toute façon prendre une décision. Hein. Il y a cette idée de mettre de l'ordre dans ses pensées, d'obtenir des réponses aussi, peut-être par les cartes, comme ce genre de tirage, ou par d'autres moyens, par les rêves, par des signes, enfin voilà, des petites choses sur ton chemin qui te montrent que là, il y a quelqu'un qui arrive ou que ta vie est en train de changer, parce que là, finalement, ton quotidien ne te correspond plus. Allez, on termine avec le petit Lenormand. On commence par le serpent. Donc là, il y a quelqu'un de pas bon, une personne perfide ou un danger quelque part. Un danger et avec... c'est encore un peu, tu vois, l'encre, c'est le fait d'être posé, d'être quelque part dont on ne bouge pas aussi quelque part. Et je me répète, il y a de la souffrance, il y a quelqu'un de pas bon pour toi qui cherche peut-être à te retenir ou à ne pas changer ton quotidien, qui voudrait que les choses ne changent pas. Et pourtant, on voit qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir, mais ça te met mal à l'aise vis-à-vis de quelqu'un. Et malgré tout, de toute façon, il y a la faux. Donc, il y a une forme de... Il y a un côté inéluctable, une forme de fatalité. Ça doit changer parce qu'il y a trop de poids, il y a trop de lourdeur, il y a trop de douleur. Il y a un truc qui... C'était pas aligné, mais c'était pas non plus trop inconfortable. Et là, ça devient inconfortable, donc ça va changer de toute façon. On voit que tu as besoin d'aller de l'avant, tu as besoin de mouvement, de bouger, d'action, de nouveaux projets, de déménagement peut-être, d'un voyage. Il y a ce besoin d'aller de l'avant, de vivre autrement, de vivre autre part, de vivre tout court même. Et ça va se faire grâce à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se dirige vers toi où tu vas pouvoir avancer grâce à quelqu'un, avec quelqu'un. On te dit que c'est une personne fiable, quelqu'un sur qui tu vas vraiment pouvoir compter. C'est une personne loyale, honnête, quelqu'un de confiance. Et avec les étoiles, cette personne, elle correspond à tous tes vœux, à tous tes désirs. Vraiment, c'est quelqu'un qui est là pour toi et tu l'as demandé. Tu as demandé à rencontrer cette personne ou tu as demandé à rejoindre cette personne, mais il y a un truc qui va se faire et forcément il y a de la jalousie. Il y a des gens qui cherchent peut-être à te faire changer d'avis ou à te retenir, mais toi tu vas avancer. Hein, et il y a une union avec cette personne, une union, un contrat, un engagement. Ça peut être un job dans lequel t'es pas bien et il y a des personnes un peu sournoises mais qui veulent pas que toi tu progresses. Ça peut être par rapport à une relation, des membres de ta famille, un ex ou partenaire actuel ou quelqu'un qui veut pas que tu changes, que la vie change, qui veut pas que tu ailles de l'avant. Mais de toute façon, il y a une personne qui arrive sur ton chemin et qui va te faire avancer et tu vas avancer avec cette personne et vraiment c'est quelque chose de magnifique. J'espère que ça t'a aidé et je te souhaite une magnifique journée. Ton message pour toi qui a fait le choix numéro 3 des labradorites. Allez, qu'est-ce qui va te mettre en joie? Qu'est-ce qui va t'apporter du bonheur là prochainement, de façon imminente? Pour toi, le choix numéro 3. Oh, le soleil, une grande réussite, une belle victoire. Vraiment là, on te dit qu'il n'y a plus de nuages, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de déception. Tu vas rayonner. Et il y a un très beau succès pour toi. Par rapport à quelque chose qui est en attente, qui est en pause, que tu espères ou
que tu as déjà fait des efforts pour ça, tu as déjà enclenché un truc, mais finalement tu attends que maintenant ça se concrétise. Il y a une rencontre, il y a un partenaire, alors ça peut être quelqu'un qui se fait attendre, ça peut être un changement de vie aussi que tu attends avec la cigogne, un déplacement important. On te dit que tu es protégé, hein, que vraiment tu es en sécurité, ou il y a quelqu'un de très protecteur qui arrive vers toi. Il y a cette idée d'un projet, de vraiment quelque chose qui te tient à cœur, qui est déjà presque abouti, qui arrive à la fin, tu arrives aux dernières étapes en fait, avant l'émergence, avant la concrétisation. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un et en fait, t'attends que ça se fasse, vous vous dites pas encore les mots et puis ça va se faire en fait, mais d'un coup avec la découverte et la surprise, si tu es sur un projet, on te dit que ça se concrétise, mais très bientôt là, que t'as vraiment, il y a le fait de pas en parler, de pas encore l'avoir ébruité, ou peut-être que t'attends d'en savoir un peu plus. Il y a cette idée d'être dans l'attente. Il y a quelque chose qui est un peu en dormance, mais qui est un vrai temps de maturation. Et on te dit que ça va se faire, ça va émerger, ça va sortir. Il y a l'idée de défi et d'effort. Donc on voit que vraiment, tu mises beaucoup là-dessus. Ou toi, ça te demande de t'investir vraiment, peut-être même plus que ce que tu avais pensé au départ, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que il y a le succès derrière, il y a le bonheur, il y a le grand épanouissement qui arrive pour toi. Et puis de toute façon, c'est sécure, c'est safe, c'est protégé. Il y a un beau déblocage qui arrive pour toi, hein. Une grande joie, un revirement de situation. La situation va évoluer d'un coup. On voit qu'il y a un rêve, quelque chose encore une fois qui est en conception, en gestation, en attente, que tu espères vraiment qui va se matérialiser. C'est l'heure de vérité avec le miroir. Ce qui n'est pas encore dit va être dit, ce qui est un peu caché, confidentiel va être révélé. Il y a cette idée d'être enfin exposé. Il y a beaucoup de compréhension qui arrive pour toi et il y a aussi l'idée d'être enfin vu, de pouvoir enfin parler de ce dont on a toujours voulu parler mais qu'on a attendu que ça se fasse vraiment pour pouvoir le montrer, pour pouvoir le révéler. Il y a aussi cette idée, encore une fois, pour les couples, hein, d'un beau déblocage et d'un gros soulagement parce qu'on peut enfin s'exprimer, on peut enfin se montrer, on peut enfin être pleinement soi-même. Il y a quelque chose qui s'arrange totalement pour toi. On voit encore une fois cette idée d'effort, hein. Comme avec les montagnes, là il y a l'idée de ne pas lâcher, de persévérer, d'avoir l'impression de toujours devoir en faire un peu plus, soit plus que les autres, soit plus que ce qu'on avait prévu. C'est voilà, mais là tu arrives au bout, vraiment. On te dit que tes efforts vont porter leurs fruits, que ça y est, tu vas pouvoir enfin profiter, tu sors de l'adversité, tu sors un peu de tous ces défis qui te sont posés et tu vas recevoir. Il y a une très belle matérialisation. C'est enfin là, c'est dans tes mains, c'est concret, ça existe dans la matière. Il peut y avoir aussi une vraie récompense, une rentrée d'argent, mais en tout cas, il y a un enrichissement pour toi qui se fait enfin. Et ça te permet en plus de te projeter dans le futur. On te dit que là, ça y est, tu as fait ce qu'il faut faire. Tu as passé toutes les étapes, tu n'as presque plus qu'à attendre maintenant. Il y a une nouvelle vie qui commence pour toi avec la 6 d'épée. Peut-être que tu attendais un changement de vie, un nouveau départ, ou que tu as préparé un déplacement, un voyage, quelque chose. Oh, voilà, 10 de coupe, donc on te parle d'un conte de fées, de vraiment un rêve, d'un épanouissement total, du bonheur tout en majuscule. Une grande joie, encore une fois par rapport à ce que tu construis. Il y a cette idée vraiment de s'investir, de chercher à développer, à construire, à améliorer quelque chose d'important pour toi et tu y mets beaucoup d'énergie et cette énergie vraiment tu la places au bon endroit. On te dit que là tu es en train d'améliorer ta situation, de construire quelque chose d'important pour toi. Avec la 10 d'épée, soit tu as l'impression que ça marche pas, soit il y a vraiment une page extrêmement difficile qui se termine. C'est-à-dire que là, tu as tout donné, ça y est. Hein. Maintenant, je veux dire, tu peux pas faire plus que ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et maintenant, eh ben, écoute, tu n'as plus qu'à en gros attendre le résultat et te laisser un peu porter par le courant.
Il y a la lune, tu as peut-être peur que quelque chose n'aboutisse pas, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de tourner une page aussi. On va voir ce qu'on a d'autre. Il y a pas mal de doutes, mais il y a aussi beaucoup d'idées, une imagination fertile, une très forte créativité. Peut-être que tu crées dans la douleur ou que le fait d'être passé par une déception, ça te permet toi de te projeter dans le futur différemment et de construire autre chose. On te dit que tu as vraiment le potentiel et toutes les clés en main, tu as tous les outils, tous les talents, toutes les qualités requises pour réussir et pour aller vers le succès, le bonheur et la réussite. En plus, il y a l'as d'épée qui suit, donc le magicien et l'as d'épée. Tu vas obtenir des réponses importantes, tes actions vont être suivies de résultats, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une révélation et le jugement, donc vraiment une très belle renaissance. C'est l'instant de vérité, encore une fois, comme le miroir qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a un très très bel éclaircissement. Tu renais de tes cendres, tout est en ordre, tout se met enfin en place pour toi. Ça y est, tous les problèmes trouvent une solution, c'est la résolution et ça te permet toi de créer quelque chose de nouveau, de te concentrer sur ce que tu veux construire. Tu as de grandes possibilités, il y a un gros potentiel que tu vas enfin pouvoir exploiter. Ça a peut-être été un peu bridé jusqu'à maintenant, ou en tout cas, ça n'a pas été un parcours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, pas un parcours facile, mais ça y est, tu peux enfin te relever. Tu as peut-être gros besoin de repos, parce que tu es totalement HS, mais là c'est bon, on te dit que ça y est, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Ouh, il y a un retour. Oh, il va falloir que je la cache celle-là. Il y a un retour et il va falloir que quelqu'un se justifie, que quelqu'un fasse ses preuves. Il y a du retard par rapport à ça. Alors c'est quelque chose que tu as attendu peut-être. Alors soit toi t'en veux à quelqu'un d'avoir mis du temps à venir, à revenir, parce qu'on avait quand même la cigogne, donc il peut y avoir une question d'aller-retour, de va-et-vient. Soit c'est vraiment le fait qu'enfin tu puisses revenir sur une situation qui est restée, qui a longtemps macéré, avec l'instabilité. On voit que le fait là que quelque chose ne se mette pas en place, que la roue ne tourne pas, ça te perturbe ou ça perturbe quelqu'un, ça rend la situation un peu instable, un peu fragile, mais c'est vraiment juste une question de temps. On te dit que les choses vont se faire. Peut-être que tu as l'impression d'avoir laissé passer le coche, laissé passer ta chance, et on te dit qu'en fait non, ça va revenir vers toi. Mais il va peut-être falloir que justement tu fasses tes preuves, ou que quelqu'un se justifie de ce revirement de situation, de ce changement d'attitude. Mais quoi que ce soit, on te dit le retour est le boomerang, que là il y a une reconstruction pour toi. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Tu l'as longtemps attendu. Peut-être que tu l'as espéré ou que tu l'espérais plus, mais en tout cas là il y a quelque chose qui revient vers toi, ou une occasion que tu avais manquée qui se représente à toi, dans un, pas forcément sentimental, dans un autre domaine aussi, et qui va vraiment te faire plaisir. Il y a de l'amour, donc il y a de la joie, du bonheur, de l'amour tout court aussi, mais le fait qu'on aime sa vie, on aime la personne en face, on se sent bien, on est aligné, tout se met en règle. Avec le temps et le retard, on voit que c'est quand même un travail de longue haleine et que ça te coûte ou que ça t'a coûté jusqu'à maintenant cette situation. Ça concerne une situation qui n'a pas été évidente pour toi, qui a été assez pesante et surtout fatigante, qui te met encore le doute, tu te demandes encore si c'est possible, si ça peut marcher, si tu es sur le bon chemin. Là, on te dit que tu vas avoir vraiment toutes les preuves que ce que tu as fait, c'était pas pour rien, et que tu as droit au bonheur, et que ce que tu souhaites, ça peut exister dans ta vie, vraiment. Il est question de quelqu'un d'autre que toi. Et il y a la réunion, donc il y a... Oh, il y a la chance derrière. Et en plus, en dos de deck, le contrat. Donc il y a un accord, un compromis, une officialisation, quelque chose qui est enfin acté, qui n'a pas pu l'être par le passé et qui maintenant existe. C'est vraiment comme une seconde chance pour moi, parce qu'avec le boomerang et le retour, c'est la vie qui t'offre une seconde chance.
grâce à quelqu'un, avec quelqu'un, et c'est vraiment ton moment à toi et tu vas pouvoir le savourer. Tu as l'abondance. Tu vas récolter le fruit de tes efforts. C'est écrit noir sur blanc. Tu récolteras bientôt le fruit de tes efforts. Ne lâche rien. Donc tout ce qu'on a vu là avec les oracles, le tarot avant, on te le redit là. C'est le moment de la récolte, de la récompense, tu es arrivé, ça y est, les efforts sont terminés. La lune qui revient encore, hein, c'est quelque chose qui est en attente, en gestation. Il y a un projet qui n'a pas abouti ou une relation qui est encore dormante. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On aimerait que quelque chose se concrétise et ça va se concrétiser. Il y a un projet qui va t'apporter beaucoup. Avec l'évasion, tu vas vraiment pouvoir prendre du temps pour toi, te régénérer, te ressourcer. On te dit qu'il faut arrêter les excès, ça y est, t'as fait les efforts qu'il fallait, maintenant attends le résultat en fait. C'est ça le truc, attends le résultat, ça arrive. T'as pas raté le train, t'as pas loupé une étape, c'est bon, ça va arriver. Peut-être que tu t'es trop dans les efforts, dans l'envie que ça marche à tout prix, dans la justification aussi. On te dit que tu t'es suffisamment battu pour que ça se matérialise, que tu t'es suffisamment battu pour expliquer les choses. C'est maintenant, voilà, t'as juste besoin de tranquillité. C'est ta sérénité la priorité. Donc si tu dois te battre, bats-toi pour ta sérénité, bats-toi pour te préserver toi, mais pas pour les autres ou pas pour convaincre à tout prix en fait. C'est la force tranquille maintenant, on te dit. C'est ta force tranquille suffit. Avec l'accomplissement, tu vas t'épanouir. Il y a un truc en lien avec le passé, encore une fois. Ça peut être quelque chose qui se représente ou qui remonte à la surface. Il y a une très belle élévation par rapport à quelque chose, soit que tu as fui, que tu as dû refouler, que tu as dû mettre de côté, soit c'est quelqu'un qui a été dans le déni, dans l'auto-sabotage. Et là, on voit que finalement, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ça porte enfin ses fruits. Je m'aperçois qu'on n'y voit presque plus rien. C'est que les tirages sont un peu longs et que les nuages arrivent, le jour décline. Tu vas pouvoir briller. Peut-être que toi, tu veux pas y croire ou que tu n'y as pas cru ou que ça n'a pas pu se faire. T'as pas eu ton heure de gloire, t'as pas eu ton succès, t'as pas pu vivre pleinement ce que tu souhaitais. On te dit de viser grand, de voir loin, que tu mérites le meilleur. Peut-être que tu n'y crois pas, mais de toute façon, c'est là. Tu vas avoir le meilleur parce que tu le mérites et ça va vraiment t'épanouir. Il y a le côté aussi de briller. Le côté je brille, je me montre, je suis vue. Parce qu'il y a l'appareil photo, donc il peut y avoir un lien avec ce qu'on montre aussi, avec l'image. Il y a un très bel épanouissement. Tu vas recevoir une image positive de toi-même. On te dit que tu as franchi toutes les étapes, que ça y est, tu peux être toi-même, tu n'as plus rien à prouver. Tu vois, cette carte qui te dit que tu peux t'épanouir, ça y est, tu es enfin toi, tu as réussi, que tu n'as plus rien à prouver. Elle arrive après cette carte, justement, où on se défend, on défend sa cause, on se bat pour quelque chose en quoi on croit, on cherche à défendre son point de vue ou son intégrité. Là, ça y est, tu l'as cette place. T'as vraiment obtenu quelque chose d'important. Et derrière, on voit que tu as atteint ton objectif. Tu es très proche du but. On te dit, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Tu es proche du but. Tu obtiendras ce que tu désires. Il y a un résultat qui va vraiment te satisfaire. Tu vas te dire, ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est bon. Je suis tranquille. Je profite, je savoure, je vis ma vie. Je suis dans ma relation, j'ai le bon job. Enfin voilà. Et ça va continuer à aller en progressant. Il y a une belle évolution. C'est juste le début en fait. Après, ça va s'élever de plus en plus. Allez, on termine avec le petit Lenormand. Il y a la tour, il peut y avoir un sentiment d'isolement. Le fait aussi qu'on guette, on guette ce qui arrive, on attend. Là, on te parle de toi, tu te sens peut-être un peu à l'écart actuellement, mais on voit que ton cœur va vibrer à nouveau. Il peut y avoir aussi des sentiments très élevés, avec
de la grandeur d'âme, la noblesse des sentiments, vraiment quelque chose de beau, de pur, de sincère. Avec l'arbre, on te dit que là, tu vas retrouver de l'apaisement, tu te ressources, tu te régénères, il y a un bonheur qui va te faire du bien et qui va te donner un sentiment de force et de puissance. Tu es solide, il y a un bonheur solide, il y a un amour solide et sain. C'est pas toxique, c'est beau, c'est sain, c'est élevé. Tu vas atteindre un sommet, tu vas atteindre un grand objectif. Avec la clé, il y a une solution, il y a une porte qui s'ouvre, il est question de destinée, de destin, de karma, enfin voilà, c'est enfin ton moment. Il y a quelque chose qui se débloque, qui se concrétise. Et il y a une très belle déclaration. C'est enfin le moment de recevoir la déclaration, la récompense, la récolte. Hop, j'allume la lumière parce que ça m'énerve qu'on n'y voit pas bien. Eh bien, c'est peut-être ça, la lumière qui revient pour toi, tu vois. Il y a une déclaration par rapport à quelque chose de secret qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant ou qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas pu être vécu. On attendait le bon moment. Il peut y avoir quelqu'un qui attend le bon moment pour se déclarer, qui va venir te chercher un peu dans ta tour. Et il y a le jardin qui saute. Donc il y a une personne qui vient vers toi. Une rencontre aussi peut-être. Enfin la bonne rencontre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous important qui va être déterminant parce qu'il y a quelqu'un qui va exprimer ses sentiments, qui va se déclarer ou qui va te faire une proposition. Il y a en plus beaucoup d'admiration, beaucoup de compliments. C'est vraiment très agréable ce que tu vas recevoir. Et avec les chemins, ça va changer les choses pour toi. Il va y avoir une décision à prendre. Il y a un courrier qui arrive, qui est en route. Peut-être que quelque chose a fait fausse route et du coup, il y a eu du retard aussi. Mais en tout cas, on voit que là, ça se remet sur le bon chemin. Et il va y avoir un choix à faire peut-être, mais avec l'enveloppe, on voit qu'il y a des communications importantes qui arrivent enfin vers toi. Et avec l'encre, ça te stabilise. Tu vas pouvoir te poser. Il y a aussi de l'espoir, de la foi. On te dit que tu peux avoir confiance. Que vraiment c'est solide, c'est profond ce qui arrive. Et il y a les étoiles derrière, donc avec les étoiles c'est la bénédiction, il y a un vœu qui va être exaucé, tu es entendu et tu vas enfin pouvoir vivre ton rêve. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a éclairé. Je te souhaite une très très belle journée.